rencontre avec les scolaires, c'est tellement énorme, quoi. Enfin voilà, c'est un public qui t'amène à tellement d'exigences, qui est tellement réactif que tu te dis, waouh, je me suis pas trompée, j'ai bien fait. Ou alors, bon, là, il y a un monde qui nous sépare, j'y suis plus. Mais ce qui est très très fort, c'est le contact humain. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je retiens le plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Des rires et des cris d'enfants. 11, 12, 13, 14. Des bruits de pas bruyants et rapides. C'est extrêmement important qu'il existe ce type de visibilité pour les films des lycéens, puisque c'est un des seuls endroits où leurs films peuvent être diffusés en public, sur grand écran. C'est pour eux un moyen pour leurs films d'obtenir une forme d'existence. On a conçu ce programme-là en se disant, mais eux font des films aussi, pourquoi ne pas les montrer? Donc on a décidé de faire cours d'école où on demande à des lycées qui ont des ateliers, qui ont des classes audiovisuelles, de nous proposer leurs réalisations, et on organise donc chaque année une rencontre entre ces lycéens et un ou une professionnelle. J'ai rencontré tout à l'heure des élèves qui m'ont montré leur travail cinématographique. J'avais tout vu chez moi pendant quelques jours, et puis je leur ai fait un retour de mon point de vue de réalisatrice, quoi. C'est mon premier film, et je trouvais en voyant des films d'élèves comme ça qu'il y avait cette ambiance de caméra amateur qui dépeignait, je trouve, beaucoup sur l'émotion qui était censée être produite. Donc j'ai voulu un peu détourner ça avec le noir et blanc. Alors ça marche plus ou moins finalement, mais voilà, c'était surtout ça, l'idée de base. Je vois qu'aujourd'hui, les jeunes ont des points de vue très affirmés. Ils sont très sûrs d'eux-mêmes, et c'est très bien. Par contre, je suis étonnée que ça aille jusqu'à la fabrication du film, qu'on s'en aperçoive, le film fini, qu'on s'aperçoive que leur point de vue était comme ça, quoi. C'est-à-dire que là, il y a une vraie tenue, un vrai travail de réflexion et de fabrication qui fait émerger justement leur point de vue d'auteur. Même lorsqu'il y a des maladresses, je dirais techniques ou de construction, scénarique ou autre, moi je suis toujours ravi de voir comment des élèves sont capables de s'exprimer, de dire des choses. Parfois il faut trier un peu, se dire mais tiens là il a voulu dire ça, c'est peut-être un peu naïf, mais c'est pas grave parce qu'il y a une vraie envie de cinéma ou de vidéo. Tout le monde aime le cinéma. Il n'y a pas de personne qui déteste le cinéma. Je trouve que c'est un moyen d'expression assez universel. Je trouve qu'on peut faire passer beaucoup de choses. Il y a vraiment plein de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a, rien que pour faire un film, bon, il y a d'abord le montage, mais après il y a la lumière, le jeu d'acteur, le son, les couleurs. Il y a plein de choses, plein de paramètres d'émotion, je trouve. J'aimerais vous montrer comment j'aurais cet endroit plein de mystères. Évasif, émergé de nos pensées, nous empruntons ce qui se trouve sur notre parcours. L'outil de déplacement parvient à ralentir le rythme de chacun. Pour un petit tour, pour un petit tour, pour un petit tour, pour un petit tour. J'ai été agréablement surprise de voir que le contenu des films présentés, bon, déjà au niveau formel, ils sont d'une très belle facture, mais je pense que ça c'est inhérent à la démocratisation du matériel audiovisuel. Et du coup, on pourrait dire que les jeunes naissent avec des matériels audiovisuels dans les mains, et du coup, ils ont beaucoup plus de facilité que ma génération, par exemple. Mais j'ai été agréablement surpris du contenu, de ce qui se racontait. La vidéo, à l'heure actuelle, est accessible à tous grâce au support numérique. Alors il y a des gros bouleversements, effectivement, notamment pour la pratique, mais en termes d'approche cinématographique, ça ne change pas grand-chose pour nous, le fond est le même. Je crois qu'au niveau des élèves, c'est important non pas de canaliser, mais de leur montrer comment, si on veut faire un film qui veut exprimer quelque chose, il y a aussi un vrai travail qui peut être d'écriture, de montage, de choix de point de vue, etc. Et je crois que c'est ça, le travail de l'éducation à l'image, par rapport au foisonnement d'images qu'ils ont sur Dailymotion, mais ceci étant, il n'y a pas que sur Dailymotion ou YouTube
ou je ne sais trop quel autre site possible, y compris parfois au cinéma et à la télé, on voit des trucs qui sont loin d'être intéressants cinématographiquement parlant. Le piège, je pense, c'est de tomber un petit peu dans la mode qui est en ce moment, qui est cette espèce de mode de film à la première personne, de cette espèce de donner un effet de surréel, c'est-à-dire, on en a vu un ce matin qui était très bon, sur un lapin, là, Rabbit, je sais plus comment. Mais je crois que pour eux, c'est pas un souci. Ils intègrent vraiment pleinement ces outils-là dans leur forme narrative et sans forcément, pour l'instant encore, vraiment travailler la question de la forme. Et c'est pas encore... je pense qu'il leur faut encore un peu plus de temps peut-être pour vraiment faire des va-et-vient entre la forme et le fond, entre ce qu'ils veulent raconter et puis ce que leur permettent les outils et comment ils peuvent le raconter. Hello, my name is Henry, and this is my show and tell movie of my rabbit Hobby. This is Hobby's hutch, and this is where he sleeps at night. Hobby is a shy rabbit. Sometimes he is very, very shy. Henry! Henry! There's a big thing! Les outils qu'on peut utiliser à l'heure actuelle, effectivement, révolutionnent un petit peu certains aspects. Je pense aux cinéastes de la Nouvelle Vague qui, dans les années 60, d'un coup bénéficiaient de caméras qu'on pouvait sortir des studios et d'un coup avoir un gain de liberté assez exceptionnel. Aujourd'hui, c'est un petit peu pareil avec les nouveaux types de caméras très maniables. Parfois, elles tiennent juste uniquement dans la main. Et je pense que ça peut être vraiment très intéressant. On peut avoir des résultats très surprenants en prenant ces nouvelles technologies, parce que c'est un peu comme un nouvel œil, quoi, qui interprète la réalité de manière différente. Que ce soit la compétition que j'ai pu, enfin la sélection de courts-métrages auxquels j'ai pu assister ce matin, ou que ce soit les films des sections audiovisuelles auxquels je viens d'assister, je suis emballé, mais alors à un point, je soupçonnais pas. Ce qu'on a envie de faire, c'est non pas de les amener à faire du cinéma, il y en a qui voudront en faire, mais surtout en tant que spectateur, en tant que personne, être confronté à un moment donné à un point de vue sur un sujet, à une façon de filmer un sujet, à une façon de dire des choses. Et de leur montrer que le cinéma, c'est pas un truc formaté. Qu'avec le cinéma, il y a un moyen d'expression à utiliser, mais que pour ça, ça demande aussi un travail, une réflexion. Il y a des moments où les élèves réagissent vite parce qu'il y a des films qui les ont titillés un petit peu, je dirais. Je crois que souvent, lorsque c'est des films qui les touchent vraiment, c'est très difficile parce que ça les touche dans leur intimité. Je pense à un film comme Dans nos veines, dont ils ont parlé un petit peu autour, mais je comprends tout à fait qu'ils n'en aient pas parlé parce que ça parle de quelqu'un comme eux, un adolescent qui va être père, et que ça a dû bouger des choses en eux et qu'ils n'ont pas envie d'en parler devant une salle où il y a des copains. C'est sûrement pas à cet âge-là, entre 13, 14 ans, 15 ans, qu'on a envie de parler, même de laisser soupçonner, même si on parle d'autre chose, de laisser soupçonner des choses de soi. Quand je vois que des élèves en section audiovisuelle produisent des films d'animation, moi j'ai été baba, tout simplement. Voilà, baba, ébahi, c'est un univers, ça m'amène, ça me prend, et voilà, c'est parti, on me raconte une histoire, on m'amène dans un univers génial.
il y a une vraie audace aussi. Voilà. Je trouve que la jeunesse, elle est loin d'être morte, au contraire. Je trouve qu'au travers de ça, elle se manifeste énormément et surtout, elle a compris, je crois, un truc qui pour moi est essentiel, c'est de s'approprier les outils que propose l'expression artistique et s'exprimer. Et ça, ils l'ont très bien compris, les lycéens.